Un dragon ça fout les jetons, ça vaut au moins 100 larrons. Un dragon qui rôde en rond, y en a un dans ma région. La procession du dragon. Croque. Alors je suis resté jusqu'au jour, sans même un lit douillet, dans le seul endroit ici-bas qui est ouvert toute la nuit. Est-ce ma faute à moi, si y'a que la taverne Saint-Georges? Ah ça, ils y passaient de sacrés bons moments autour du comptoir, les braves gars de la taverne Saint-Georges. Ça trinquait, ça buvait, ça chantait, mais surtout, ça discutait. Et là, pour sûr, le sujet était tout trouvé. On parlait presque tout le temps du dragon de Nogent. Il y avait le petit Jacques, un bout d'homme haut comme 3 pommes, qui, pour être à la hauteur de ses compères, s'asseyait toujours les fesses bien calées sur 3 énormes coussins. C'est pas vrai. Qu'il disait: Tiens pas à me faire plus grand que je ne suis. Rigolez point. C'est qu'il me faut des coussins à moi. Depuis le jour où j'ai un peu trop traîné sur le chemin de Bourg-le-Comte et que le dragon, il m'a cramé les fesses. Tes fesses, ça c'est rien. enchaînait le brave Baudouin. Vous vous souvenez de la fois où la bête a entièrement gommé le martin à la sortie du Dranquet? Oula, ouais. Le pauvre gars était rond comme un coq au vin. À tel point que le dragon, après ça, l'a pas dessoulé pendant au moins 3 jours. Oh là là, marchait pas droit le bougre. Et il avait le hoquet. Chaque fois qu'il ouvrait son clapet, il mettait le feu à tout le quartier. Et mes moutons. Bougonnait le vieil Ernest. Hein? Qui c'est qui va me les rendre, mes moutons? Un jour, j'étais dans mon pâturage. Et là, le dragon qui débarque. Il dit qu'il va me manger. Et là, il balance tout autour de lui une énorme gerbe de flammes. Tu penses bien qu'entre-temps, j'avais déguerpi? Mais mes moutons, mes beaux moutons tout ronds, il me les a tous rôtis. Vous autres, j'ai dû vous inviter à manger pendant 1 semaine pour pas gâcher ce festin-là. Ah, gredin, vous en avez bien profité. Ah, c'est vrai qu'ils étaient bons, tes moutons, Ernest. Bien cuits à point. Mais je dirais tout de même, pas assez arrosés à mon goût. Je trouve qu'on a du retard à rattraper, les amis. Allez, tournée générale. Levons nos verres et festoyons. C'était l'aubergiste qui avait parlé. Et avec ce genre d'argument, il faisait toujours l'unanimité. Tout le monde reprenait alors en chœur. Levons nos verres et festoyons. Un dragon ça fout les jetons, ça vaut au moins 100 larrons. Un dragon qui rôde en rond, y en a un dans ma région. Nous on fait pas les fiers, on boit la bière, on reste au coin du feu. On lui ferait bien la peau, mais les héros périssent un peu moins vieux. Le dragon de ma contrée voudrait bien tous nous manger. Au goûter, au déjeuner, il est toujours affamé. Mais nous, on n'est pas fous, on est cachés au fond de nos maisonnées. On pourrait l'embaucher, peut-être demain, mais peut-être jamais. Le dragon de nos gens le retrouve, nous courserait bien partout. Si l'on passe vers son trou, on prend les jambes à notre cou. Un jour on l'aura bien, il y aura quelqu'un qui mènera vers sa fin. Mais c'est pas pour demain, alors tant pis, il nous reste le bon vin. À ta santé mon ami, et à celle de nos chéris, il faut célébrer la vie, ou ça ne serait pas poli. La 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 la. Vous l'avez compris, les petits gars de la taverne Saint-Georges continuaient de prendre du bon temps, dragon ou pas dragon, vu que, nom d'un petit bonhomme, il était entendu qu'il n'y avait rien de sérieux à faire pour se débarrasser du monstre. Les autres habitants de Nogent-le-Rotrou, eux, avaient bien compris la leçon. Ils se cloîtraient chez eux et ne sortaient pas le plus petit bout d'orteil dès la nuit tombée. La bête, elle, tournait et tournait sans relâche dans les ruelles.
Elle tournoyait au-dessus du château Saint-Jean comme une grosse chauve-souris. Elle ne trouvait que peu de choses à se mettre sous la dent, et cela la rendait folle. Une nuit, alors que l'aube allait bientôt poindre, le dragon affamé pénétra plus avant dans le bourg. Il aperçut alors un rayon de lumière qui s'échappait d'une porte entr'ouverte.